Bonjour, nous sommes le 20 mai 2020 et je voulais faire un point avec vous sur l'actualité liée au Covid-19 en droit du travail. Alors, ce que nous savons désormais, c'est que le gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale, et non pas, il pensait le faire par voie d'ordonnance, mais il va le faire par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale, de voter une loi qui va avoir des effets importants pour les salariés, pour les employeurs concernant les contrats de travail à durée déterminée et les contrats d'intérim. Il est désormais question, dans la loi qui sera votée, de faire en sorte que pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire et 6 mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire, pour l'instant c'est l'état d'urgence, vous savez que c'est jusqu'au 10 juillet 2020, et bien pendant toute cette durée-là, donc 6 mois après pour l'instant, hein, c'est les informations qui nous sont données, et bien le gouvernement prévoit qu'au sein des entreprises, il sera possible de signer un accord d'entreprise qui va avoir pour effet de déroger au nombre maximum de renouvellement de CDD et d'ouvrir la possibilité de discuter, de négocier la durée de délai de carence entre plusieurs CDD. Donc la finalité, nous explique-t-on, est de permettre de maintenir des contrats qui n'ont pas pu s'exécuter correctement en raison du télétravail, etc. Ça va quand même aller dans le sens d'une précarisation encore plus importante des salariés, parce que vous savez que jusqu'à présent, les CDD, le renouvellement des CDD et la durée du délai de carence étaient fixés par la loi, et puis les ordonnances Macron en 2017 nous ont expliqué que ce verrou-là, eh bien, on allait le faire sauter avec un ordre public minimum et puis la possibilité de déroger aux durées maximales, aux durées minimum de délai de carence ou au nombre maximum de renouvellement de CDD, donc par accord de branche. Donc dans les conventions collectives, il était possible d'avoir des renouvellements de contrats de CDD qui étaient plus importants que ce qui est prévu par la loi. Eh bien, ce que nous prévoit donc ce projet de loi, c'est même si la convention collective dit c'est seulement 2 renouvellements, eh bien, il va être possible de dire désormais par accord d'entreprise que ce ne sera pas 2 renouvellements, mais peut-être 3 renouvellements, voire peut-être plus, 4 renouvellements, pourquoi pas. On attend les textes. Donc, pas très bonne nouvelle pour les salariés. Ça concerne les CDD, ça concerne aussi les contrats d'intérim, donc pas terrible. Ce que nous apprenons aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que dans ce projet de loi, il est prévu que les salariés qui étaient en activité partielle et dont vous savez que en activité partielle on n'acquiert pas de droit à retraite, et bien là il va être prévu dans le projet de loi. Tous les salariés qui auront été placés en activité partielle depuis le 1er janvier 2020 eh bien, pourront bénéficier, donc toute leur période d'activité partielle, eh bien, leur ouvrira droit à des droits à retraite, donc ils n'y perdront pas, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre information qui nous est livrée s'agissant de ce projet de loi, eh bien, pour les CSE, vous savez que les CSE ont un budget de fonctionnement et un budget dédié aux activités sociales, aux œuvres sociales. Eh bien, ces 2 budgets, normalement, étaient totalement étanches. Et puis, les ordonnances Macron avaient ouvert la possibilité de reverser 10% du budget de fonctionnement en fin d'exercice, donc 10% du budget de fonctionnement sur le budget des œuvres sociales. C'était seulement 10%. Là, ce que va prévoir le projet de loi, eh bien, ça va être de permettre, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et 6 mois après le terme donc, de cet état d'urgence sanitaire, eh bien, ça va être de permettre au CSE de délibérer et de prendre une délibération spécifique qui leur permettra de reverser 50% de leur budget de fonctionnement, donc 50% du budget de fonctionnement, eh bien, de le reverser
aux œuvres sociales pour pouvoir contribuer à aider les salariés, peut-être attribuer des chèques vacances peut-être plus importants, etc. Voilà. Donc ça, c'est une disposition qui va déroger. Dans le projet de loi, il est également prévu de permettre aux petites entreprises, et notamment aux entreprises de moins de 11 salariés, de prévoir un accord par décision unilatérale, de mettre en place un dispositif d'intéressement qui pourra être d'une durée de 3 ans, donc par simple décision unilatérale au sein donc, des entreprises de moins de 11 salariés. Ce que nous apprenons aujourd'hui également concerne les entreprises qui ont moins de 50 salariés et qui ont dépensé un certain nombre qui ont exposé des frais pour tout ce qui a trait à la prévention de la contamination au risque Covid-19. Donc toutes ces entreprises qui ont moins de 50 salariés, donc qui ont 49 salariés, voire même les entreprises individuelles qui n'ont pas de salariés, vont pouvoir se faire rembourser les dépenses qu'elles ont exposées, donc par exemple pour acheter des plexiglas, pour équiper pour s'équiper avec des dispositifs spécifiques pour éviter les contaminations, les entreprises qui ont par exemple installé des sanitaires spécifiques pour éviter pour permettre un éloignement, etc. Donc des dépenses qui quand même auront dû être supérieures à 1 000 €. D'accord, donc c'est quand même des dépenses importantes. Donc ces entreprises qui ont eu plus de 1 000 € de dépenses et dans la limite de 5 000 €, eh bien, pourront demander à la sécurité sociale le remboursement de ces frais. Le remboursement représentera 50% des frais exposés et il faut naturellement être à jour de son document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous rappelle que les entreprises ont dû et doivent absolument mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels en prenant en considération toutes les mesures barrières, les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale qui ont été prévus dans notamment le protocole qui a été publié et qui s'adresse à toutes les entreprises. Donc, il faut être à jour de ce document unique, de l'avoir mis à jour, donc voilà, on pourra vous le demander en cas de contrôle. Et puis, par ailleurs, il faut donc agir avec célérité. Pourquoi? Parce que la CPM nous précise que le budget de subvention donc, de ces aides eh bien, n'est pas un budget extensible et donc les premiers qui formeront leur demande seront les premiers servis. Donc si vous êtes une entreprise qui avait exposé plus de 1 000 € de frais d'aménagement pour combattre et prévenir le Covid-19, agissez rapidement, mobilisez-vous pour former votre demande de remboursement et vous pouvez avoir tous les renseignements, toutes les fiches à remplir sur le site amelie.fr. Voilà, je vous dis à bientôt.